dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes ici chaque mercredi 19h30 dans le but de partager avec vous la parole de Dieu et nous continuons à explorer le sujet, une église selon Dieu, une église selon la pensée de Dieu, pour pouvoir vous aider à comprendre comment Dieu voit son église, c'est quoi les standards de celui qui a dit « Je bâtirai mon église ». Je vous invite d'ores et déjà à prier avec moi pour inviter le Seigneur à prendre la première place dans le cadre de cette étude biblique. Prions le Seigneur et tandis que nous nous y mettons, je demande à tous ceux qui nous suivent en ce moment de bien vouloir partager le live pour que nous puissions avoir un moment béni dans le Seigneur. Partageons le live à la gloire de Dieu. Seigneur, nous te disons merci de ce moment béni que nous allons passer ensemble au Père. Merci de nous avoir permis d'être connectés, d'être branchés. Et ce que nous te demandons en ce moment, c'est de bien vouloir nous donner les mots, le langage, le vocabulaire qu'il faut pour que chaque mot, chaque parole que nous avançons puisse se traduire, Père Saint, dans la vie des gens par un écho favorable à ta personne, oh Dieu. Cher Seigneur, nous croyons que c'est toi qui mènes en plein contexte de pandémie, c'est toi qui dictes les règles du jeu, Père Saint. Et c'est pour cela que nous te demandons en ce moment même de bien vouloir nous diriger, de bien vouloir faire en sorte que les mots qui sortiront de notre bouche soient des mots choisis, Père Saint. Il est vrai que nous soyons préparés, mais il y a quelque chose de transcendantal qui doit se passer par le fait que tu approuves la démarche de ce soir. Nous voulons apprendre avec ton peuple. Nous voulons que ton peuple se renseigne et que ton peuple apprenne ce qui est important pour pouvoir avancer, au Dieu. Nous te disons merci jusqu'ici. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Une église selon la pensée de Dieu. La semaine dernière, nous avons eu le privilège d'explorer ensemble les buts de l'Église, les trois grands buts de l'Église. L'un des buts, c'est servir Dieu. Le deuxième but, c'est de servir les croyants. Et le troisième but, c'est de servir le monde. Donc, nous avons vu que ces trois buts doivent être constamment en interaction, jamais l'un sans l'autre. Je ne peux pas prétendre que je suis une église si je ne sers pas Dieu. Je ne peux pas prétendre que je suis une église dans la pensée de Dieu si je ne sers pas les croyants. Je ne peux pas prétendre que je suis une église selon Dieu si je ne dessert pas le monde. Le problème, c'est que nous mettons l'emphase sur ce que nous voulons et nous excluons d'autres. Il y a des églises qui sont fermées sur elles-mêmes, des églises qui évoluent quasiment dans le repli. Ça veut dire quoi? Ces églises mettent l'emphase carrément sur Dieu, sur les croyants. Ils oublient le monde. Il y a d'autres églises qui ont mis Dieu dehors, qui desservent les croyants. Donc, ce sont les croyants qui dirigent ces églises, pas Dieu lui-même. Il y a des églises qui desservent carrément le monde. Ce sont des églises dans lesquelles nous voyons la mondanité s'introduire. Donc maintenant, lorsqu'une église dessert les intérêts de Dieu, elle a une façon de se comporter, elle a une façon d'être. Et à travers le culte notamment, nous allons voir un peu qu'est-ce qui se passe. Le but de l'église, c'est de rendre culte à Dieu. Par rapport au fait de servir Dieu, il faut que l'église rende culte à Dieu. Et Colossiens 3,16 nous dit chanter à Dieu de tout, et l'église de Colosse chantait à Dieu de tout leur cœur, des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer leur reconnaissance à Dieu. Les membres de l'église de Colosse étaient en train de chanter à Dieu des chœurs, des psaumes, des hymnes, des cantiques pour pouvoir manifester à Dieu leur pleine et entière reconnaissance. C'est dans cette démarche que l'église s'inscrivait. Donc nous voyons aussi dans Éphésiens, 1er verset 12, le fait que Dieu d'avance nous a prédestinés à célébrer sa gloire. C'est pas parce que nous le voulons seulement, mais nous étions là pour ça. Une église qui cesse de rendre culte à Dieu n'est pas une église. Elle commence à devenir fausse. Il faut dire que certaines églises étaient vraies, mais elles sont avec le temps devenues fausses. Pourquoi? Parce que leurs valeurs, leurs orientations ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Donc, Éphésiens 1er verset 12 nous permet de situer l'église par rapport à ce qu'on appelle la démarche cultuelle. Nous savons aussi que l'adoration dans l'église
ne nous présente pas simplement quelque chose d'autre, c'est l'accomplissement du but de l'église. Une église où tu viens et puis les gens ne peuvent pas adorer Dieu, c'est une fausse assemblée. C'est une assemblée qui, comment dirais-je, se cache sous le label, sous le nom de l'église, mais qui n'en est pas une. Quand on vient dans l'assemblée du Seigneur, l'assemblée des justes, il faut que nous nous sentions à l'aise avec la liberté pour adorer Dieu. L'église doit rentrer dans l'adoration, l'église doit pouvoir rentrer dans la louange pour témoigner sa reconnaissance à Dieu. Et c'est pourquoi Paul disait aux Éphésiens de racheter le temps, les invite à être remplis par l'Esprit de Dieu et à louer le Seigneur de tout leur cœur par des chants et des cantiques. Éphésiens 5, versets 16 à 19. Quand la Bible dit de tout leur cœur, c'est-à-dire qu'il y a un investissement personnel qui doit être fait. Une église où les gens ne peuvent pas mettre leur cœur dans l'adoration est une église problématique. Et puisque déjà un croyant qui chante sans chanter, qui loue sans louer, est lui-même problématique. Pas besoin de vous dire pour une église. C'est pour cela que nous devons faire attention lorsque nous disons que nous sommes une église, puisque ces standards doivent respecter au plus haut niveau les standards de Dieu. Donc nous disons, ce que nous chantons doit refléter ce que nous croyons. Ce que nous chantons doit refléter ce que dans notre cœur nous sommes en train d'exprimer, mais comment dirais-je, avec une pleine et entière connexion avec Dieu. Parce que, figurez-vous, plusieurs croyants sont déconnectés, manifestement déconnectés. Ils ne le disent pas, mais ils vivent en permanence cette déconnexion et nous devons faire attention parce que Dieu ne veut pas que nous soyons déconnectés. C'est très important de le dire. Dieu ne veut pas que nous soyons déconnectés. Alors, nous continuons. L'un des autres buts de l'Église, c'est de servir les croyants pour la formation. Et c'est là que nous allons voir une dérive que l'Église est en train de vivre, puisque l'Église ne dessert plus les croyants en les formant. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? L'Écriture nous présente une Église qui a le devoir de nourrir ceux qui sont déjà croyants. C'est-à-dire, lorsque la personne est croyante, elle doit être nourrie par la parole. Or, il arrive que certaines églises ne mettent pas d'emphase sur la parole. Et c'est vraiment dommage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des églises, il y a des services de jeûne, des services de prière, des services de délivrance, mais la parole est écartée. Il y a des chrétiens même qui aiment tout ce qui a trait aux jeûnes, aux prières, mais lorsqu'il s'agit de la parole, l'église est désertée. Et je pense que ce sont des pratiques qu'il ne faut pas encourager. Lorsque le peuple de Dieu ne s'appuie pas sur la parole, sur quoi elle s'appuie? Remarquez bien, lorsque le diable devait attaquer Christ par une tentation, il ne s'est pas mis à faire des expéditions, non. La meilleure façon d'attaquer Christ, c'est d'entrer dans la parole. Pourquoi? Parce que le croyant devient vulnérable lorsqu'il ne connaît pas la parole. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Le manque de connaissance est un problème définitivement pour le peuple de Dieu. Et nous allons voir comment ce manque de connaissance est en train de structurer la vie de l'Église. Comment certaines églises sont devenues des sectes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'emphase sur la formation des croyants pour permettre à ce que l'Église soit développée en fonction d'une théologie organisée. Donc la Bible parle de Paul qui dit qu'il s'agit de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état adulte dans son union avec Christ. Les gens ne sont pas adultes s'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Parce que être adulte suppose qu'il y a un ensemble de connaissances que la personne a développé. Colossiens 1er, verset 28. Et la Bible dit, et il dit à l'église d'Éphèse que Dieu a donné à l'église à des personnes pourvues des dons divers pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Mais maintenant, dites-moi comment la personne, selon Éphésiens 4, va pouvoir aider à la construction du corps de Christ lorsque la personne ne connaît même pas Christ, lorsque la personne n'a aucune connaissance enracinée dans la parole de Christ. Il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui pensent que ce cas d'expérientiel représente Dieu. Non. Il faut connaître la parole, car Dieu lui-même ne peut être connu qu'à travers le prisme de la parole. Si la personne ne connaît pas la parole, elle ne saurait elle ne saurait connaître Dieu. Donc c'est la parole qui présente le Dieu vivant et qui nous dit comment Dieu lui-même peut être connu. Et ici la Bible nous dit, nous parvenons ensemble à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état adulte, à un stade où se manifeste
toute la plénitude qui nous vient de Christ. Éphésiens 4, verset 12, 13. Donc, autrement dit, lorsque nous regardons la Bible, notre but n'est pas seulement d'amener les gens à la foi qui sauve, une fois que les gens ont cru, d'ailleurs, par la parole, manifestement, puisque la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Une fois que les gens ont cru, il faut passer à l'autre étape. Il faut que les gens soient enseignés pour que cette croyance puisse révéler Dieu à un autre niveau. Cette croyance puisse permettre aux gens d'évoluer selon les standards de Dieu. Alors, le problème aujourd'hui, puisque l'Église a négligé la formation des croyants, nous avons les sectes qui nous envahissent. Plusieurs entités s'appellent Église, mais n'ont rien à voir avec l'Église du Seigneur. Bien au contraire, au lieu d'être une Église, ce sont des lieux qui devraient peut-être nous inquiéter, ou même pas peut-être, qui doivent nous inquiéter. Donc, c'est des lieux où la manipulation se fait autour d'une personne. C'est des lieux où, au lieu que Christ garde une centralité, c'est une personne qui a toute la centralité. Donc, et de plus en plus, on trouve des gens déséquilibrés du point de vue de la parole et souvent du point de vue mental qui arrivent à asseoir leur domination. Donc, nous voyons qu'il y a toutes des stratégies qui sont mises en place par les sectes dont nous sous-estimons la portée, dont nous sous-estimons les effets, mais pourtant qui sont vraiment puissantes aujourd'hui parce que certaines églises ne sont pas plus, pas moins que des sectes. Et nous devons faire attention. Nous devons faire attention à ces églises. Pourquoi des sectes? C'est parce que beaucoup d'églises ont failli sur le plan de la formation. Certains leaders ne sont pas enseignés eux-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire que des leaders ne sont pas enseignés? Il y a des leaders improvisés qui n'ont aucune base scripturaire, qui n'ont aucune théologie organisée et qui subitement, par un concours de circonstances, se retrouvent à la tête d'un peuple, mais qui ne peuvent pas ouvrir la parole pour dire quoi que ce soit. Écoutez, il y a des églises qui ont certaines faiblesses, mais qui ne sont pas des sectes. Il y a des églises qui ont des faiblesses au niveau de l'enseignement, mais qui ne sont pas des sectes. Mais il y a des églises qui n'ont pas seulement des faiblesses, mais qui ont des dérives sectaires parce que la formation qui est en train d'être dispensée est détachée justement de ce qu'on appelle l'enseignement officiel de la parole. Donc, et surtout, on a des gens qui recrutent à cause de la faillite des églises. Lorsqu'une église cesse d'être vraie dans l'amour, d'être vraie dans la prédication de la parole, d'être authentique, il y a des gens qui peuvent s'y introduire et former des sectes à même l'église et des sectes hors de l'église. Donc, quand l'église n'établit pas des liens, ne fait pas des discriminations, est en train de faire des discriminations, excusez-moi, ne prend pas en charge des gens, ne les console pas selon le vœu de la parole, selon les habitudes que Dieu lui-même permet de consigner dans la parole. Donc, les sectes vont séduire leur poids et ils vont développer tous les moyens possibles. Ils vont tenter de remplir tous les rôles que l'église ne remplit pas. C'est-à-dire, l'église officielle, lorsqu'elle se détache de la parole, lorsqu'elle cesse de servir Dieu, elle cesse de servir le monde, elle cesse de servir le croyant, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les sectes vont servir en son lieu et place, mais servir sans Dieu. Elles vont servir Dieu sans Dieu. Et c'est là que le problème se pose. Et nous allons continuer pour voir un peu les conséquences de cette attitude. Donc, les sectes désignent quoi? Les groupes de personnes qui se sont détachées de l'enseignement officiel de l'église ou d'une église. Et ces personnes peuvent être à l'église ou en dehors de l'église. C'est-à-dire, dans sa mission formative, lorsque l'église faillit, ou du moins lorsque certaines personnes ne se laissent pas pénétrer par cette mission-là, il y a des conséquences immédiates. Alors, ces gens créent leur propre doctrine et des pratiques qui n'ont aucun fondement biblique. Quand je dis leur propre doctrine, il y a certaines personnes qui sont arrivées à parler de certaines doctrines qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et nous devons faire attention parce que c'est toujours possible pour des gens de créer des doctrines qui reflètent leur propre
propres valeurs, qui reflètent leur propre mission, et nous devons dire non à ces doctrines. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des références nous-mêmes, mais Dieu est la référence à travers la parole. Donc, certaines personnes ont créé leur doctrine, certaines personnes ont choisi les orientations scripturaires qui font leur affaire, et justement pas dans un seul sens, mais c'est dans tous les sens. La vie de l'Église respire des fausses doctrines. Il y a des sectes qui sont ainsi établies à travers ce mot « Dieu m'a dit », et puisque quelqu'un a dit « Dieu m'a dit », ou bien « j'ai rêvé, j'ai vu quelque chose que Dieu m'a dit », et puis boum, sous la base de cela, l'Église est en marche, l'Église se dynamise sans égard pour ce que la parole elle-même dit. C'est comme si ce que Dieu peut dire peut être aussi contraire à la parole. J'ai déjà entendu quelqu'un dire à quelqu'un qui a demandé est-ce que tu crois à la parole, la personne a de répondre oui, Dieu a dit certaines choses, mais moi aussi j'ai dit certaines choses. C'est-à-dire, il y a une dichotomie entre Dieu et sa parole. Lorsque un tel spectacle se donne à nous, il y a lieu de dénoncer le fait que la parole de Dieu a été supplantée. La parole de Dieu a été mise de côté. Nous devons faire attention, chrétiens de cette génération, avec les mots qui ne sont pas enracinés dans la parole, mais qui arrivent à structurer notre fonctionnement. Il y a des gens, pendant que je leur parle, nous allons le voir, qui sont esclaves de rêve, esclaves de songe, d'une vision que quelqu'un, semblerait-il, a eue, esclaves d'une parole prophétique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, il n'y a pas de préoccupation en tant que telle pour comprendre ce que la parole veut dire. Et quand la parole est écartée, quelque chose d'autre, chers amis, va pouvoir s'installer et structurer justement le devenir, l'avenir des gens. Alors, nous continuons pour dire, ils ont créé leur propre doctrine, leur propre pratique, mais au de même que la Bible parle de l'imposition des mains, comprenez que moi-même j'ai vu des gens imposer les pieds. Écoutez, comment on peut imposer les pieds à d'autres personnes? La Bible parle d'imposition des mains, mais si c'est pas les mains qui sont imposées, j'impose les pieds. D'où vient cette pratique? D'où viennent ces pratiques? D'où viennent ces pratiques? C'est des pratiques sectaires. Peut-être que l'Église, dans sa dynamique elle-même, n'est pas encore sectaire parce que ce n'est qu'une pratique minoritaire, mais quand tout ça, cela se généralise et que toute la vie de l'Église repose dessus, maintenant nous devons dire que l'Église a fait une transition dans le sectarisme. L'Église est devenue une secte et de ce fait, nous devons parler justement de l'établissement d'une fausse Église. Et ces genres de choses, nous devons les dénoncer. D'où vient-il que certaines personnes prient pour d'autres et les par terre? Dans la Bible, les gens sont lâchés par terre, c'est lorsque des démons les saisissent et à cause de l'œuvre démoniaque, nous les voyons tomber par terre. Et le démon, après, s'en sort. Mais lorsque nous voyons un homme de Dieu mettre la main sur un autre homme de Dieu pour qu'il tombe, et cet homme dit encore, c'est parce que j'ai beaucoup d'onction, j'aimerais savoir d'où vient cette onction sauvage qui fait en sorte que l'autre tombe. Donc nous devons dénoncer ces pratiques qui ne sont pas de Dieu, c'est ce qu'on appelle des pratiques sectaires, puisque il n'y a aucune justification biblique, mais maintenant il y a des expériences qui vont venir en appui. C'est toujours cela, quand la Bible ne justifie pas, les expériences de ceux qui se réclament comme hommes de Dieu viennent justifier. Et nous devons dire à l'instar de Luther, la parole seule, quand ce n'est pas la parole notre fondement, nous passons à côté. Quand ce n'est pas la parole qui nous dirige, qui nous fournit les orientations qu'il faut pour que nos pratiques soient solides et enracinées dans la volonté de Dieu, nous passons à côté. Et c'est pourquoi certaines églises sont en train de passer à côté, mais malheureusement, le sensationnalisme ambiant fait en sorte que nous ne mettons pas la main suffisamment sur ces problèmes. Nous les tolérons dans notre sein. Alors, il y a certains qui pensent que parce que ces pratiques ont une légitimité auprès de certains groupes dominants, parce que nous devons le reconnaître, il n'y a pas d'église plus importante que d'autres églises, mais il y a d'autres églises qui sont plus dominantes que d'autres églises dans l'espace public. Pourquoi? Parce que elles ont un ensemble de vues, un ensemble de suiveurs, un ensemble de sympathisants, vous comprenez, qui font en sorte que sur le plan numérique, ils sont imposants et ils arrivent même à avoir un discours dominant qui fédère d'autres acteurs. Mais nous devons faire attention. Ce n'est pas le nombre de personnes qui voient l'Église à l'œuvre, mais c'est exactement
justement qu'est-ce que la parole dit. C'est la parole qui doit servir de fondement, de référentiel pour que nous puissions apprécier ce que les autres font et connaître en même temps si ce qu'ils font se trouve, reflète les standards de Dieu au plus haut niveau. Alors, nous avons d'autres aspects. Les sectes elles-mêmes qui montrent la faillite de l'Église du point de vue de la formation. Écoutez, la première chose à faire valoir par rapport à ça est que les églises font des déçus. Lorsque l'église n'est pas basée sur la parole, elle fait des déçus. Lorsque l'église est basée sur la parole, elle fait encore des déçus. Donc, si l'orientation est fondée sur la parole, des gens seront déçus. Et maintenant, ces déçus vont prendre leur distance et attirer ceux qui partagent leur frustration. Donc, j'ai déjà vu cela, des gens qui sont contre l'enseignement de l'Église. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à côté et justement, ils se regroupent et développent un autre enseignement basé sur leur propre disposition, voire leur disposition charnelle même. La charnalité, souvenez-vous, peut bien informer certaines pratiques. Donc, ces gens sont déçus et ils ont une façon de laisser leur représentation de Dieu alimenter leur déception. Ça veut dire ils croient d'une certaine façon en Dieu et cette manière de croire va alimenter justement leur déception. Et c'est là que tout ce qui a été dit comme enseignement officiel, formation officielle, va passer à côté. Donc plusieurs sont en quête de sens. Il y a d'autres qui sont devenus sectaires. Non seulement ils sont réfractaires à la formation. Et je prie pour ceux qui m'écoutent sur ce live, ne soyez pas réfractaires à la formation. Prenez le temps de vous laisser former et informer par Dieu. Laissez la formation dont vous êtes des destinataires bénéficiaires vous transformer. Sinon, d'autres choses vont travailler ce que vous êtes et faire de vous quelqu'un qui n'est pas agréable à voir selon Dieu. Et plusieurs qui ont fui l'espace ecclésiastique sont devenus, par leur naïveté, leur vulnérabilité, des membres qui accompagnent les déçus. Et à la base de cette déception, il y a une doctrine qui va se former. Et j'ai vu des gens très réfractaires à l'église et c'est des déceptions qui ont nourri un peu ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Et quand je parle de déception, la déception peut sortir de l'église, la déception peut sortir de la vie personnelle. Il y en a qui sont déçus de leur propre vie, qui n'espéraient pas une telle orientation par rapport à leur vie. Donc, il y a une mauvaise appropriation de l'évangile. Pourquoi? Parce que quand une église te met l'accent sur la délivrance, de sorte que le thème de la délivrance n'est pas une parenthèse dans la vie de l'église, mais elle est une permanence. Je dis bien, vous allez regarder dans la vie du peuple d'Israël, la délivrance est une parenthèse. Elle n'est pas une permanence. Le discours de la délivrance, c'est à chaque fois qu'il y a un problème majeur qui fait en sorte que le peuple sollicite l'intervention divine. Sinon, il y a d'autres thèmes qui alimentent la Bible. Mais il y a des églises qui sont devenues sectaires. Pourquoi? Ils ont pris le bon thème et ils ont fait de ce thème tout le thème de la Bible. Dans la Bible, chers amis, il n'y a pas que la délivrance. J'ai vu des tonnes de chrétiens prier Dieu pour la délivrance. On dit Dieu ne les a jamais délivrés. Mais si Dieu te délivre, tu dois avoir un autre thème, automatiquement tu es délivré. Mais certaines églises ne conçoivent pas que le chrétien peut être délivré. Pourquoi? Parce qu'il y a une permanence dans le combat spirituel qui fait en sorte que la vie chrétienne n'est représentée que sous un seul angle. Tandis que il y a une diversité dans la vie chrétienne. Cette diversité va s'exprimer quoi? Oui, je suis dans un combat, mais je fais d'autres choses aussi. Oui, je suis dans un combat, mais Dieu m'a ouvert la porte. Dieu m'a accordé une victoire. Je dois être dans une célébration de la personne de Dieu. Mais il y a un aveuglement. C'est comme si le chrétien n'était que soldat. Il n'avait pas d'autre statut en Dieu, d'autre statut complémentaire. Donc, l'obsession pour un thème fait que certaines personnes deviennent déçues. Pourquoi? Parce qu'il arrive à concevoir
que le Dieu des armées, il n'arrive pas à voir non plus le Dieu de la grâce, il n'arrive pas à concevoir non plus le Dieu de toutes sortes de bénédictions, mais il voit Dieu sous un seul angle. Et le problème, c'est que Dieu vient à nous dans une pluralité, dans une diversité infinie, parce que à chaque événement dans notre vie où Dieu intervient, il révèle une facette de sa personne et de sa personnalité. Alors, certaines églises vont alimenter des déçus qui vont approprier l'évangile mal. Pourquoi? Parce que la théologie de cette église, la vision scripturelle de cette église fait en sorte que certaines personnes deviennent déçues. Je vais vous dire quelque chose. Une église qui dit tout le temps aux gens excusez-moi, vous serez guéris, et puis voilà que ces gens voient que la guérison ne vient jamais. Mais si l'église enseigne aux gens, Dieu vous guérit lorsqu'il veut, hein? Si l'église venait avec un autre discours, il y aurait justement des pratiques basées sur la parole qui permettraient aux chrétiens d'avoir une autre attitude, un autre comportement. Mais maintenant, quelqu'un fait 20 ans dans une église, on lui dit Dieu va le guérir et cette personne ne voit jamais la guérison venir, cette personne peut être déçue. On n'a pas enseigné la patience pour attendre la guérison. On n'a pas enseigné toute la grâce que Dieu accorde autre la guérison. On n'a pas enseigné non plus Dieu n'est pas tenu de te guérir, mais Dieu peut agir autrement. Un moment. Alléluia. Alors, ces gens sont déçus. Excusez-moi. L'Église a formé des déçus, des générations de déçus. Pourquoi? Parce qu'il y a un discours qui est colporté, concocté pour faire en sorte que les gens soient satisfaits. Donc, la personne a servi au Dieu de la délivrance. L'idée que cette personne s'est fait de l'évangile est différente de l'évangile lui-même. Et comme conséquence, cette personne est entravée. Moi, j'ai vu des chrétiens avec des conceptions très sectaires, mais qui se croient vraiment confortables à l'intérieur de cette conception. Et c'est ce qui fait en sorte que nous avons des générations qui méritent d'être enseignées. Qui méritent d'être enseignés. Il y a des chrétiens qui servent Dieu de manière conditionnelle parce que l'évangile qu'ils ont reçu les maintient dans cette conditionnalité parce que Dieu est vu sous un seul angle, l'angle de la guérison. Donc il y a des chrétiens qui utilisent Dieu, qui instrumentalisent ce Dieu et malheureusement ça ne marche pas. Alors, lorsque ça ne marche pas, ces personnes ont commencé dans une église, ils n'ont pas vu de guérison. Il y a une église qui s'en va plus loin. Et l'église qui s'en va plus loin va faire quoi? Va se servir de cette naïveté, de leur naïveté et faire en sorte que ils évoluent encore pour attendre une délivrance qui ne viendra peut-être jamais. Alors, nous continuons. Il y a aussi des gens qui ont des problèmes socio-affectifs qui sont vulnérables. Chers amis, lorsque les gens ne sont pas enseignés et il y a des problèmes affectifs qui vont entraver leur relation avec Dieu, des problèmes dans le milieu humain qui vont se transposer aussi dans leur relation spirituelle. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ces problèmes vont faire en sorte que l'église locale ne fait jamais assez. Il y a des gens qui demandent de l'amour parce que chez eux, il n'y a pas d'amour. Maintenant, voilà que l'église locale ne peut pas offrir cet amour et l'église locale se présente comme si c'était elle le ciel. J'ai entendu déjà des prédications qui disent moi dans mon église il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, mais écoutez, l'église est un lieu où il y a beaucoup de malades et des malades sont contagieuses. Souvent, des malades font pire que la COVID-19, sont plus contagieux que la COVID-19 et ça fait en sorte que certaines églises sont le lieu, je dirais, idéal de rassemblement de certains pécheurs. Et malheureusement, les églises, ou bien plusieurs églises ne sont pas équipées pour comprendre les problèmes socio-affectifs. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui viennent dans nos églises qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais qui sont définitivement malades spirituellement. Quand je dis malades spirituellement, c'est à un point où ça dérange. Il y a des églises même où les gens n'ont pas seulement un problème socio-affectif pour lequel l'église n'est pas équipée, mais il y a des gens chez qui le problème est tellement grave qu'il leur faudrait voir un psychologue. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des fous
des déséquilibrés mentaux dans nos églises, mais nous ne nous en rendons même pas compte. Et ces fous peuvent même accéder au rang de pasteur. J'en ai déjà trouvé. Ils peuvent accéder à certains rangs. Et puis, voilà que l'Église va fonctionner suivant des paramètres qui n'arrivent pas à prendre en compte le fait qu'il y a une folie dans l'air. Et quand ces situations s'impose à l'attention et que l'Église n'offre pas de relation d'aide qui permet de gérer ces problèmes, alors nous serons dans des situations, je dirais, catastrophiques. Donc, il y a une capacité de prise en charge théologique, spirituelle, psychosociale qui doit être développée, mais et si l'Église n'est pas équipée pour ça? J'ai vu des églises faire d'une manifestation de folie une expression démoniaque. Automatiquement, lorsque nous ne connaissons pas les registres humains, les registres divins, nous les abordons dans une sorte de confusion continue. Le problème qui va se poser à notre attention est vraiment grave. Nous tombons dans les dérives sectaires, puisque l'humain reste l'humain, le divin reste le divin. Ils peuvent se croiser, puisque l'incarnation, c'est l'humain et le divin qui se rencontrent. Mais maintenant, selon les termes de Dieu, même lorsque quelqu'un est malade psychologiquement et que l'Église, qu'est-ce qu'elle fait? L'Église chasse ses démons. Alors, quoi vous pensez que l'Église va tomber? Nous devons laisser la parole informer ce que nous faisons pour que ce que nous faisons puisse refléter au plus haut niveau la volonté de Dieu. Donc, nous disons que les problèmes socio-affectifs favorise justement les dérives sectaires lorsque l'Église est mal gérée. Et il y a d'autres encore problèmes socio-affectifs. Il faut mentionner le fait que l'Église, comme vous la voyez, n'est pas un espace neutre. Il y a des gens qui voient l'Église comme un espace de pouvoir, d'affirmation de leur potentiel, comme un lieu de reconnaissance. Il y a des gens qui, dans leur travail, n'ont pas de pouvoir, dans leurs activités, n'ont pas de pouvoir. Alors, ils ont besoin de l'Église pour pouvoir asseoir leur domination. Et le problème, c'est que lorsque les gens sont dans cette situation, nous ne le comprenons pas et nous les laissons s'assouvir et avec les conséquences que cela comporte. Donc, tout ça, nous devons distinguer lorsque on est dans une position pour Dieu ou une position pour le pouvoir. Sinon, nous risquons de former une secte sans le savoir. Parce que le gourou, et c'est une réalité qui expose beaucoup nos leaders. Il y a des leaders selon Dieu, les leaders serviteurs, et il y a des gourous, des gens qui utilisent le milieu évangélique, le milieu chrétien pour asseoir leur domination personnelle, leur soif de tout contrôler, leur soif que tout tourne, tout gravite autour d'eux-mêmes. Il y a des gens qui sont des malades, je vous le dis. Et nous devons enseigner la parole pour que les malades, les gens qui ont des problèmes graves de spiritualité, pour qu'ils soient soignés et éventuellement que le Seigneur lui-même les transforme. Parce que si nous ne faisons aucun effort dans cette direction, voyez, ceux qui sont malades finissent par rendre d'autres malades lorsqu'ils sont dans une position où ils font passer leur maladie comme étant la norme ecclésiastique. Donc, si tu n'es pas malade comme eux, si tu ne supportes pas leur maladie, eh bien, automatiquement, tu deviens en danger. Et déjà, il y a ce fameux texte qui est souvent utilisé, l'amour supporte tout. C'est comme si la maladie était normale. Je vais vous dire, il n'y a rien de plus anormal qu'une telle attitude. Donc, il y a aussi la recherche de sensationnalisme. Donc, il y a des gens qui sont dans le sensationnalisme. Ça veut dire quoi, le sensationnalisme? Le sensationnalisme intervient, c'est lorsque
il y a une demande du religieux qui est caractérisée par l'émotion. Ça veut dire que nous voulons que notre émotion participe pas une émotion fondée sur une raison, mais une émotion pure et simple, et nous faisons l'émotion passer pour la parole. C'est comme, je vais vous dire quelque chose, il y a des messages qui bénissent les gens, mais les messages sont creux. Le message est creux. Comment tu es béni? Parce que tu es égaré, tu ne connais pas la parole. Donc, c'est pour ça que l'Église doit enseigner les gens. Il y a des messages qui ne doivent pas être bénissants pour vous. Je prends un exemple là. J'ai entendu un prédicateur prêcher pour dire que, vous savez, Dieu va tuer tous vos ennemis. Et puis le peuple se levait pour dire Amen. Et il y a des gens qui se remplissaient, qui se mettaient à parler en d'autres langues. Mais dans le fond, le message n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas tuer tes ennemis pour toi. Et autre chose, tu ne peux pas te réjouir non plus. Tu ne peux pas te réjouir de ce que Dieu a fait de tes ennemis. Lorsque tu t'en réjouis, il y a manifestement un problème. Et beaucoup de chrétiens sont problématiques parce que ils se réjouissent de ce qui arrive à leurs ennemis. Et faites très attention, nous ne pouvons pas nous réjouir de ce qui est arrivé à nos ennemis. Automatiquement, nous agissons de la sorte, nous tombons justement dans des dérives sectaires. Et quand c'est l'enseignement officiel d'une église, cette dérive est d'autant plus grave. Nous devons faire attention, s'il vous plaît, pour que nous n'évoluions pas dans de telles conditions. Donc, certains cherchent du sensationnalisme, il y a le surplus du religieux, c'est jamais assez, c'est comment dirais-je, prière à l'infini. Je vais vous dire quelque chose, j'aime la prière, mais si quelqu'un passe toute sa vie, ne fait que prier, alors il y a un problème. Il faut prier. Et il faut faire d'autres choses aussi. Mais si tu passes toute ta vie à prier et tu ne fais rien d'autre de ta vie, alors tu vis dans une unidimensionnalité. Et ce que Dieu veut, c'est que tous les aspects de ta vie marchent. La Bible dit, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Si tu ne veux pas prospérer à d'autres égards, mais tu t'occupes seulement de l'aspect spirituel de ta croissance, alors il y a un problème. Et souvent, ces problèmes sont des problèmes mentaux liés au fait que la théologie à laquelle la personne est exposée n'est pas une théologie structurée, organisée. Donc, les besoins de nouveauté, motivation, ce sont autant de motivations à rejoindre, je dirais, des sectes. Donc, et autre chose encore, lorsque l'Église elle-même est déchirée, est divisée, donc quelle formation on peut offrir réellement aux croyants? Une Église déchirée ne peut pas former efficacement le croyant. Et si le croyant ne peut pas être formé efficacement, alors le problème, c'est que le risque de composer avec des sectes à l'intérieur même de l'Église, c'est-à-dire des gens qui croient que leur comportement non basé sur la parole est la bonne chose, comment dirais-je, est sans faute. Voilà ce qui se passe. Une assemblée qui est préoccupée par d'autre chose que la persévérance dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, dans les prières, est une assemblée problématique si nous regardons Acte 2, verset 42. Une assemblée ne peut pas s'intéresser seulement, je dirais, à certaines choses, comment dirais-je, à sa structure. Seulement ça? Non. L'essentiel, c'est l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction des pains, excusez-moi, et la prière. Lorsque ces éléments-là ne sont pas les valeurs, je dirais, cardinales de l'Église, eh bien, l'Église tombe automatiquement dans une dérive sectaire. Tout se révèle secondaire pour l'Église par rapport à ces aspects. Il faut que l'enseignement soit l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, l'Église doit avoir des fondements apostoliques. La communion fraternelle, une communion qui ne soit pas seulement, je dirais, discursive, c'est-à-dire, c'est pas le discours qui doit être le reflet, la réflexion de cette communion, mais il faut aussi que les pratiques révèlent la communion. Ensuite, la Sainte Seine, qui possède une triple communion, communion avec Dieu, communion avec soi-même, communion avec le prochain et dans les prières. Une église qui ne prie pas définitivement n'est pas une église. Il y a des gens qui disent l'église prie trop, mais je veux savoir comment une église fait pour prier trop. J'aimerais savoir. Alors, les sectes, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'implantent
elles imposent une nouvelle dynamique dont il est difficile de se défaire. Puisque l'enseignement officiel a échoué, eh bien, un enseignement officieux va remplacer et faire en sorte que les sectes finissent par s'établir. Donc, n'oubliez pas, partout où l'Église n'établit pas des liens, c'est-à-dire l'Église est loin des membres, partout où l'Église opère des discriminations, c'est-à-dire l'Église, comment dirais-je, fait acceptation de certaines personnes, j'aime un tel, je n'aime pas un tel. Donc, partout où l'Église ne prend pas en charge, ne console pas, les sectes elles-mêmes vont se montrer opérationnelles parce qu'elles vont séduire des gens. Donc, quand il n'y a pas un enseignement officiel qui unit les gens, quand il n'y a pas un enseignement officiel qui donne la direction aux gens, qui fait en sorte que leurs actions soient en congruence avec la volonté de Dieu, automatiquement, nous risquons de tomber dans une dérive sectaire. En cela, nous disons que certaines églises ont déjà abandonné Dieu et ne sont plus de vraies églises, ce sont des fausses églises malgré les grands édifices qu'elles ont. Nous devons faire attention parce que le Seigneur n'est pas là-dedans. Donc, comment identifier les sectes? Comment identifier les sectes? Matthieu 7, verset 16 va nous dire c'est à leur fruit que nous les reconnaîtrons. Toutefois, cette tâche n'est jamais facile au début. C'est-à-dire, regardez c'est quoi les fruits que l'Église est en train de donner. Donc, les fruits nous renseignent sur ce que sont les personnes. Je l'ai déjà dit, prêcher bien ne veut rien dire. Quelqu'un peut préparer un bon discours et le discours est édifiant. Oui, il y a des gens, nous devons le reconnaître, qui ne sont pas de Dieu, mais qui ont de meilleurs discours que des gens qui se révèlent être de Dieu. Il y a des gens qui sont plus éloquents, qui sont plus persuasifs dans la manière dont ils parlent, dans la manière dont ils s'adressent au peuple de Dieu, mais qui n'auraient rien à voir avec Dieu. Et nous devons faire attention. Mais là où ça ne pêche pas, c'est dans le fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce que on reconnaît un arbre à ses fruits. Et Matthieu 7, verset 16 nous le dit. Je ne te reconnaîtrai pas à ta prédication, mais à tes fruits. Donc, si c'est pas le fruit de l'esprit qui se trouve dégagé dans ton attitude, dans ton comportement, je vais le savoir. Il y a des gens qui sont des vagabonds. Il y a des gens qui sont des bluffeurs, il y a des gens qui, etc. Mais leur discours, c'est quelque chose de spécial. On dirait, entre la personne et son discours, il y a une différence. Donc, le problème avec Dieu, Dieu ne veut pas seulement que tu aies un bon discours, mais Dieu veut que ta vie reflète son discours. Donc, ce n'est pas facile au début. Donc, nous voyons des sectes démarrer dans des maisons de prière, petits groupes, petites rencontres de socialisation, des services d'adoration, des relations d'aide. Tu as un problème, tu appelles la personne et la personne est prête à t'aider. Et puis, boum, tu es dans une secte sans le savoir. Pourquoi? Parce que l'aide n'est pas une aide désintéressée, mais c'est une aide instrumentalisée pour pouvoir t'asservir. De sorte que, je me rappelle, il y a quelqu'un qui était dans une impasse, et puis l'autre lui a prêté de l'argent, et puis comme l'autre l'a aidé, et puis qu'est-ce qui s'est passé? La personne est devenue disciple de l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre l'a aidé. Mais c'est ainsi qu'il y a une génération de chrétiens qui se font prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une aide qui a été dirigée à leur endroit et à cause de cette aide, ils font les 4 volontés de la personne. Donc, faites attention. Lorsque Dieu nous aide, cette aide ne devienne pas une grosse pierre qui nous enfonce sur la terre au nom de la reconnaissance. Non, 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 non. Il y a des gens qui agissent pour toi et qui font de ta reconnaissance un lieu, je dirais, de destruction de ta propre personne. Parce que je t'ai fait du bien, eh bien, je peux te faire ce que je veux. C'est comme ça que les sectes agissent. Puisque je t'ai fait du bien, j'ai tous les doigts sur toi. Là, vous dire quelque chose. Vous autres qui avez fait du bien à certaines personnes, vous n'avez aucun droit sur cette personne si ce n'est dans les limites que Dieu lui-même a établies. Et de sorte que je vous demande aussi de vous souvenir que Dieu a tout fait pour vous et comme Dieu a agi de la sorte pour vous, est-ce que Dieu lui-même régente tous les aspects de votre vie? Dieu ne vous laisse pas respirer, Dieu ne vous laisse pas dormir, Dieu ne vous laisse pas faire ce que vous voulez faire? Et voilà que certaines personnes sont prises en otage par un proche aidant
Je vais vous dire quelque chose, débarrassez-vous de ces chaînes parce que Dieu n'est pas là-dedans. Donc, à cause des supports à caractère spirituel, la personne m'a aidé, je suis sorti d'un problème et puis automatiquement je suis l'esclave de cette personne. Dieu n'a appelé personne à être l'esclave de quiconque. Je dis bien de quiconque, fut-il pasteur. Les écarts doctrinaux. Donc, les sectes vont favoriser ces écarts doctrinaux. Donc, faire en sorte que le discours n'est pas basé sur Christ, mais avec une piété apparente, la personne arrive à dissimuler son orgueil et faire en sorte que le discours tourne autour de lui. Mais tu ne vas pas le voir. Il envoie le discours devant et puis il agit de sorte que tu ne vois pas que c'est l'orgueil qui parle. Donc, et des appuis d'ordre financier. Donc, finalement, la personne est sortie d'église en étant encore à l'église. Et pourquoi? Parce que la rupture, elle est déjà faite, elle est déjà consommée, elle attend que de se matérialiser. Alors, aujourd'hui, nous devons faire attention avec les sectes et qui font en sorte que les gens n'ont plus les liens avec l'église et les liens qui sont développés sont des liens avec des personnes de l'église mais pas avec l'église en tant que telle. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui n'ont pas de communion avec l'église pour de vrai. Pourquoi? Parce que elles ont une mentalité sectaire, il y a une conversion qui n'a pas été opérée. Donc, les maisons, l'Internet viennent des lieux intimes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de venir à l'église pour être sous l'influence de l'église. Maintenant, à cause de l'Internet, c'est facile que certaines personnes soient prises sous certaines influences, vous voyez, sous l'emprise de certaines influences, et puis voilà que l'église ne le sait même pas. Voilà que cette personne vient à l'église, mais a cessé de suivre les discours officiels de l'église. Aujourd'hui, il y a un éclatement qui se fait au sein de l'église locale, à la faveur de certains discours qui n'ont rien à voir avec Dieu. La personne est à l'église, elle s'en va sur Internet, elle écoute n'importe quoi, pourvu que beaucoup de gens suivent, et puis elle laisse n'importe quoi organiser sa vie, et voilà que cette personne, elle demeure encore dans une église locale, mais elle est membre à part entière d'une autre forme d'église qui n'a rien à voir avec Dieu. Écoutez, choisissez, je dirais, dans la prière même sur vos genoux, ce à quoi vous vous exposez. Il y a certains enseignements qui vous écartent carrément de l'église officielle et qui vous mettent en danger. Certains croyants sont devenus des croyants en danger parce qu'ils se croyaient nourris affectueusement par une série de prédications qui enseignent tout sauf Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont empressés. Si je disais, par exemple, vous serez riche, vous serez ci, vous serez ça. Il y a des gens qui en seraient tellement ravis que ils sont prêts à tout donner. Mais je le regrette, c'est du sensationnalisme. Mais c'est ce qui marche. C'est ce qui marche, malheureusement. Plus on fait ce genre de choses, plus les gens marchent après nous. Et cela a pour conséquence que, comment dirais-je, on a une autre génération de chrétiens sans Dieu, sans compréhension de Dieu et qui accomplissent, je dirais, les œuvres du monde sans le savoir. Tu ne viens pas à l'église pour être riche. Non, 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 non. Tu as perdu ta place, si c'est ça, et ta perspective de vie. Tu perds ta place parce que l'église n'est pas là pour ça. Cependant, en servant Dieu, Dieu peut te donner des orientations qui font en sorte que tu construises une certaine richesse. Mais ce n'est pas le but fondamental de ta présence à l'église. Donc certaines personnes sont passées à côté. Voyez, certaines personnes sont passées à côté. Et pour favoriser le fait que ces personnes passent à côté, il y a les dons de l'esprit qui vont faire en sorte que l'église devienne une fausse église. Vous vous souvenez du discours de Paul à l'église de Corinthe, résumé justement dans 1 Corinthiens 12 et 13, le peuple de Corinthe qui croyait dans la manifestation des dons spirituels, c'est très bien. Mais là où le bas blesse, c'est quand le peuple de Corinthe prend ces dons spirituels comme étant le lieu, comment dirais-je, d'une certaine perfection. Alors, automatiquement, tu tombes dans cette orientation-là, il y a manifestement un problème. Et ce n'est pas une perfection chez toi, le fait que tu as un don avec lequel Dieu peut se servir. D'ailleurs, le don n'est pas la maturité. Lorsqu'il y a du don, il faut de l'enseignement pour être mature. Mais maintenant, voilà que des personnes ont des dons et ne sont pas formées. Voilà que la personne parle la langue et n'est pas formée. Voilà que la personne a des dons de guérison et n'est pas formée. Voilà que la personne a des dons de prophétie et n'est pas formée. Des gars. Voilà que la personne fait des songes et n'est pas formée.
Dégâts. Et des prophéties sont relâchées. J'ai vu des gens laisser leurs écoles et, comment dirais-je, déconstruire leur vie. Il y a des gens qui ont laissé leur famille pour être dépendants de Dieu parce qu'il y a une prophétie qui a été relâchée. Des gens vont faire des sacrifices, on dirait qu'ils se retrouvent dans l'Ancien Testament. Et même dans l'Ancien Testament, Dieu disait ce que Dieu cherche, c'est pas tant les sacrifices, mais le cœur. Parce que les sacrifices sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé, disait David. Mais il y a des gens qui font des sacrifices. Il y a des gens qui ont le culot de dire Dieu m'a dit que tu devrais faire ci, que tu devrais faire ça, d'abandonner tes études. Et des gens ont abandonné. Et c'est comme ça que l'Église devient une secte. Parce que des gens, lorsqu'ils disent Dieu dit, ne trouvent aucune opposition. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un me dirait que Dieu a dit et puis automatiquement j'adhère? Pourquoi? Donc, il y a des gens qui disent, Dieu m'a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, obéis à Dieu, et puis automatiquement tu obéis à la personne, mais tu penses que c'est à Dieu que tu obéis. Et puis, il y a les ainsi parle l'Éternel, et alléluia, Dieu est bon. Donc, il y a toute une panoplie de discours. Lorsque ces discours s'en viennent, là, puisque nous n'avons pas les capacités de les déconstruire, on se laisse emporter. Il y a des chrétiens, en vérité, depuis qu'ils t'entendent dire, Dieu m'a dit. D'ailleurs, tu ne dis même pas Dieu m'a dit, il te demande, est-ce que Dieu ne t'a pas dit quelque chose pour moi? Voilà. Et à quoi vous vous attendiez? À quoi vous vous attendiez? Lorsque c'est ainsi que nous nous comportons, il va y avoir des problèmes. Donc, c'est ainsi que certaines personnes, je vais vous dire, sont soumises à d'autres. J'ai vu un homme prier pour quelqu'un et la personne a été guérie. Et comme d'autres personnes l'ont vu procéder à cette guérison, n'ayant pas vu que c'est l'esprit de Dieu, cet homme qui a guéri, mais ils ont vu cet homme. Donc, ils en ont fait une star, et conséquence, cette star les a soumises à un ensemble de fausses doctrines. Et quand tu poses des questions, cette personne dit, ah non, cette personne avait guéri un tel. Mais mon Dieu, voilà comment le peuple de Dieu, lorsqu'il n'est pas formé, comment dirais-je, est soumis à la vanité, est soumise à un ensemble de doctrines déconnectées, un ensemble de doctrines qui n'a rien à voir avec Dieu. Vous voyez? Donc, Jérémie 23, verset 16, nous donne une prophétie qui concerne les faux prophètes. Lorsqu'il arrive à dire, ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Dieu demande de ne pas écouter. Certaines personnes rentrent dans un office prophétique sans que Dieu lui-même les ait permis d'y rentrer. Alors, le texte dit, ils vous entraînent à des choses de néant, ils disent les visions de leur cœur et non de ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Certaines personnes parlent de leur propre fond, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous voyez? Et quand ça n'a rien à voir avec Dieu et que nous croyons dans ce qu'ils disent, nous sommes dans tout ce qui n'est pas bon. Alors, Deutéronome 13, verset 1 à 3 nous dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, quelqu'un qui fait des songes. Et attention, il y a des gens qui disent, j'ai fait une révélation. Ça ne se dit pas, tu n'as pas fait de révélation. Tu as eu un songe. Dans la Bible, les gens ne disaient pas, j'ai fait une révélation. La révélation, c'est dans un registre différent. Mais tu fais un songe, tu fais un rêve. Joseph n'avait pas eu une révélation. Joseph a eu un songe. Mais la Bible disait de Pierre, Jésus lui-même a dit, tu es Pierre et ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Lorsque Pierre parle à Jésus, il avait une révélation. Donc, il y a une différence entre révélation, rêve et songe, et puis vision. Alors, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé, en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Deutéronome 13, verset 1 à 3. Des fois, la personne te dit un songe, et puis le songe est contraire à la parole. C'est Dieu qui est en train de t'éprouver, nous dit ce texte. La personne prophétise, et cette prophétie est contraire à la parole. Dieu est en train de t'éprouver pour voir jusqu'à quel point tu lui es fidèle. Mais malheureusement, certaines personnes ont une prédisposition à accepter le songeur, le prophète, bien plus que Dieu. Beaucoup d'églises font en sorte que l'on sert un homme plutôt qu'on sert Dieu. Et c'est un danger. C'est un danger. On continue par rapport au songe.
Il y a le mouvement des rêves que les groupes appellent révélation, mais je vous dis, c'est pas une révélation. Voilà ce que la Bible dit dans Jérémie 23, verset 15. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Écoutez, l'église doit être basée sur la parole. L'église ne peut pas être dirigée par le songe de quelqu'un. Parce que est-ce que tu crois dans les songes? Oui, certains songes procèdent de la vérité. D'ailleurs, moi, personnellement, Dieu me parle souvent par des songes. Cependant, nous devons questionner ces songes. Si nous ne nous ramenons pas les songes devant la parole de Dieu, nous pouvons nous tromper. Écoutez, Dieu parle comme il veut. C'est pas moi de décider de la manière dont Dieu parle. Mais lorsque je décide de mon propre fond à faire certaines choses, alors là, il y a danger. Donc, Jérémie 23, verset 15 dit, il prophétise le mensonge en mon nom. J'ai eu un songe, j'ai eu un songe. C'est faux. Alors, les songes dans ces milieux ont beaucoup plus de force, ou bien autant de force que la prophétie, et remplacent la parole de Dieu. Il y a des milieux où, si tu veux changer quelque chose, dis tu as fait un songe. Et puis tout le monde embarque. Et je vais vous dire quelque chose, la parole seule. Mais maintenant, est-ce qu'on ne peut pas écouter certains songes? Oui. Mais est-ce qu'on va croire dans tout ce qu'on écoute? Faites attention. Et Jérémie 29, verset 8 et 9 nous dit, car ainsi parle l'Éternel, les armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. C'est-à-dire, il est possible que vos prophètes, ceux qui prétendent être la bouche de Dieu, vous trompent. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Vous ennuyez la personne, à chaque fois vous lui demandez s'il n'a pas eu un songe. Eh bien, un bonjour, il va faire un songe pour toi. La personne va avoir un songe pour toi et te voilà dans de beaux draps. Donc, la Bible dit, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise à mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Donc, reconnaissons que certaines personnes parlent à d'autres et ce n'est pas Dieu qui parle. Et c'est pour cela que nous devons retourner à la parole. Nous devons retourner à la parole. Une église selon Dieu, c'est une église qui donne de la place, de la priorité à la parole. Car quand ce n'est pas la parole qui est enseignée, l'église s'en va de côté. Et je vais finir avec Éphésiens 4, verset 14 qui dit, ils deviennent des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Voyez? Ils deviennent des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Donc, attention, les manipulateurs existent. Certaines églises ne sont pas des vraies églises parce que le discours que l'église entretient n'est pas de Dieu. Et nous devons avoir le courage de dénoncer certaines pratiques. Nous devons avoir le courage de dénoncer certaines églises qui ne forment pas les croyants. Et quand le croyant n'est pas formé, il est sujet à toutes sortes de manipulations. Il devient l'objet de toutes sortes de mauvais discours. Et voilà que sa vie spirituelle est en danger. Donc nous nous arrêtons ici aujourd'hui et nous souhaitons que le Seigneur continue à vous bénir et fasse valoir sa grâce, sa bénédiction dans votre vie. Prions le Seigneur pour la bénédiction. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir permis d'être ici dans ces lieux pour parler en ton nom et nous te demandons de diriger ton peuple. Fais en sorte que ton peuple connaisse ta parole et que ton peuple puisse aller de l'avant, Père Saint, puisse respecter chaque jour les standards que toi-même tu as définis. Que ton peuple puisse aimer tes préceptes, au Père. Tu as dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je te demande d'enseigner à ton peuple et que ton peuple ne périsse point. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen.